Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors on continue toujours l'unité 3 et aujourd'hui nous avons la leçon de la grammaire avec le groupe nominal qui se compose des déterminants possessifs plus un nom. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour un groupe nominal qui se compose de déterminants possessifs plus nom? Eh bien, les déterminants possessifs, ils se placent bien sûr devant le nom. Et c'est un nom commun, il indique une personne, une chose ou un animal qui appartient à quelqu'un. Je dis mon cahier, ma chemise, donc c'est quelque chose qui m'appartient. Comme les articles, c'est-à-dire comme le, la, un, une, donc c'était aussi, on parle de déterminant plus nom. Donc c'était un groupe nominal qui se compose d'un article plus un nom. Là, on parle de déterminant possessif. Qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle? Ils renseignent eux aussi le genre. Donc, on parle de masculin ou féminin et du nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Et ici, dans le tableau, vous avez devant vous les déterminants possessifs qui sont employés au singulier masculin et vous avez le féminin. Masculin, on parle de mon, ton, son. Pour le féminin, nous avons ma, ta, sa. Et nous avons aussi notre, votre, leur. Lorsqu'on parle de quelque chose qui appartient à un groupe ou de personnes, un groupe de personnes. Donc, on dit par exemple notre classe. Donc, c'est la classe qui nous appartient à nous, les élèves. Et pour le pluriel, on parle de mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Et ici, on vous a mentionné que pour ma, ta, sa, donc elle est employée pour le mot qui est au féminin et il est singulier, elle devient mon, ton, son devant un nom féminin, même s'il est féminin, et il commence par une voyelle ou un H muet. Comme ici, vous avez l'exemple de une écharpe, elle est au féminin, on dit mon écharpe. Ici, la haute, on dit sa haute. Alors, vous allez comprendre mieux en travaillant les exercices. Dans le premier exercice, on vous demande de souligner les déterminants possessifs. Donc, comme je viens de vous dire que les pronoms possessifs, nous avons mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Pour la première phrase, maman range ses vêtements dans sa valise et son collier dans un coffret. Maman range ses vêtements. On parle des vêtements de la maman, c'est-à-dire de la maman, ses vêtements dans sa valise, c'est toujours la valise de la maman, et son collier, c'est le collier de la maman. Comme on a dit que il indique qu'une chose ou bien une personne ou un animal appartiennent à quelqu'un. Donc là, on parle d'une chose, on parle de vêtements, de valises, de colliers qui appartiennent à la maman. Pour la deuxième phrase,
Chaque région du Maroc a son propre modèle de caftan. Chaque région du Maroc a son propre modèle, donc le modèle de la région. Le modèle de caftan, il appartient à chaque région du Maroc. Ici, le déterminant possessif dans la phrase, c'est son. La troisième phrase, ton vêtement me rappelle la tenue traditionnelle de Tlemcen. Ton vêtement, on parle des vêtements de toi, c'est-à-dire à la personne à qui je m'adresse. Ton vêtement, là, c'est ton, c'est le déterminant possessif. Prends toujours soin de tes habits. Tes habits, donc c'est le déterminant possessif. On parle des habits de la personne à qui je m'adresse. Nos habits ressemblent à ceux des Tunisiens. Nos habits, les habits de nous. On parle des habits de nous. Donc, nos, c'est le déterminant possessif ici dans la phrase. Exercice numéro 2, barre le déterminant possessif qui ne convient pas. Il y a toujours deux choix. Dans la première phrase, peux-tu me donner adresse et numéro de téléphone? Je parle à toi. L'adresse, donc, c'est l'adresse de la personne à qui je m'adresse. Peux-tu me donner? On parle de adresse. Elle est féminin, une adresse. Mais nous avons le mot ici qui commence par une voyelle. Donc, nous allons mettre « Peux-tu me donner ton adresse ?» Donc, on l'a mentionné à la fin de la règle que je vous ai expliqué, qui est en jaune. C'est-à-dire que si le mot commence par une voyelle, on emploie mon, ton, son au lieu de ma, ta, sa. Donc, on a barré ta et on a laissé ton adresse et ton numéro. On dit le numéro. Ton numéro de téléphone. Mounir revient du Brésil. Il nous parle de... Nous avons ici voyage, on dit le voyage. Donc, on dit son voyage. Le voyage, sans le déterminant possessif. Il s'agit du nom au singulier et bien sûr un nom masculin. De achats, on dit ces achats. C'est au pluriel. On parle des achats de Mounir. Si on parlait des achats de plusieurs personnes, c'est-à-dire Mounir et ses amis, on doit mettre leurs achats. Mais ici, on parle des achats de Mounir seulement. Donc, on a mis ses achats et nous avons ici histoire, une histoire. Donc, elle commence par H. Donc, c'est la même règle que le mot qui commence par une voyelle. On dit et son histoire, même si le mot il est féminin, on dit une histoire. Mais puisqu'elle commence par H, nous allons mettre son histoire avec un chat brésilien. Et ici, dans le troisième exercice, il faut compléter les phrases avec les déterminants possessifs qui conviennent. Il fait très froid dehors, mais je parle à la personne qui est devant moi, donc je dis mais, et on dit un bonnet, il s'agit d'un mot qui est d'un nom masculin, le bonnet, et il est singulier, donc on dit mets ton bonnet.
ton parka. Et ton écharpe, nous avons ici le mot, il commence par une voyelle. Ton écharpe. Et nous avons ici le mot gant qui se termine par un S. Donc, il est au pluriel. Et puisqu'il s'agit des gants d'une seule personne, nous allons dire « et tes gants ». Si on parlait des gants de plusieurs personnes, nous allons dire vos gants. Mais puisqu'on parle avec une seule personne, nous allons dire tes gants. Je suis tout seul à la maison. Parents, nous avons S. Donc, je parle des parents de moi. Je vais dire mes parents sont au travail. Et ici, nous avons sœur. Je parle de ma sœur. Et chez la voisine, elle l'aide à repasser. Donc, ici, nous avons le mot vêtements qui est au pluriel. Nous allons dire ses vêtements, repasser ses vêtements. Et mon frère, le frère de moi, mon frère est chez son ami. Nous avons le mot ami qui est au singulier. Donc, nous allons mettre son ami. Ils font. Et nous avons ici devoir qui se termine par S. On parle des devoirs de mon frère et son ami. Donc, ils font leur, avec S, leur devoir. Nous allons continuer les exercices de la grammaire. Le groupe nominal, les déterminants possessifs, page 23 de votre livret d'activité. On commence par le premier exercice. Et comme vous voyez ici devant vous, il est déjà fait par ma fille. Ils l'ont travaillé en classe. Ils l'ont corrigé. Donc ici, je vais vous expliquer. Alors ici, on vous a demandé de souligner les déterminants et indiquer la nature de chacun. Et vous avez les déterminants, il y a les articles et vous avez les déterminants possessifs. Alors ici, dans l'ancienne Médina, ici L', nous avons l'article ici L', les artisans, les, c'est un article, ouvrent tôt leur petite échoppe. Donc ici, leur, c'est un déterminant possessif. Pour la deuxième phrase, nous avons le mannequin. Le, c'est un article. Prend soin de son corps. Le corps du mannequin. Son, c'est un déterminant possessif. Ton nouveau costume te va très bien. Ton costume, donc le costume qui t'appartient. Ici, ton, c'est le déterminant possessif. Te va très bien. C'est ta couturière, la couturière de toi. Ta, c'est un déterminant possessif qui te l'a fait. C'est une question. C'est ta couturière qui te l'a fait. Le capuchon de ma djellaba. Nous avons le mot le capuchon. Nous avons le, c'est un article. Et de ma djellaba, on parle de la djellaba qui m'appartient. Donc ma djellaba, ma, c'est un déterminant possessif. Et tout petit, c'est la mode. Là, c'est un article. La styliste soigne ses modèles. La styliste,
nous avons là, c'est un article. Et ces modèles, c'est-à-dire les modèles de la styliste, c'est un déterminant possessif. Donne-moi l'adresse, l'apostrophe, c'est un article, de ton tailleur. Le tailleur de toi, c'est un déterminant possessif. Ton tailleur et moi. Je te donne l'adresse, l'apostrophe, c'est un article, de mon coiffeur. Le coiffeur de moi, donc mon coiffeur, mon, c'est un déterminant possessif. Ici, dans le deuxième exercice, il faut compléter chaque groupe nominal avec un déterminant possessif convenable. Donc, il faut faire attention au genre et au nombre, c'est-à-dire si le nom est féminin ou bien masculin, le nombre s'il est singulier ou bien pluriel. Pour le mot vêtement, on dit un vêtement et puisqu'il est au pluriel, on va dire ses vêtements. Soit je mets ses vêtements, ou bien si je parle des vêtements de plusieurs personnes, je vais dire leurs vêtements. Armoire, on dit une armoire. On va mettre son armoire puisque le mot il commence par une voyelle. Toujours on met devant un mot qui commence par une voyelle, mon, ton ou bien sans. Donc sans réfléchir et sans dire s'il s'agit d'un nom masculin ou féminin, c'est automatiquement on met son armoire, mon armoire, ton armoire. Donc, on a beaucoup de choix ici. Les vêtements, on peut dire mes vêtements, tes vêtements. Ici, ses vêtements, leurs vêtements, ou bien vos vêtements, nos vêtements. Ici, nous avons le mot étagère. C'est la même chose. On dit mon étagère. Mon ou bien ton ou bien son. Vous avez trois choix. Mon, ton, son, puisqu'on commence ici par une voyelle. Ici, nous avons robe qui est au pluriel d'abord et c'est un mot qui est féminin. On dit une robe. Nous allons dire mes robes ou bien tes robes ou ses robes. Et si on parle de beaucoup de personnes, on dit nos robes, nos, vos robes, ou bien leurs robes. Pour bianderie, on dit une, c'est un mot féminin. La bianderie, nous allons dire ma, ta, sa. Puisque le mot il est au singulier, ma, ou bien ta, ou bien sa. Burnou, alors c'est un mot qui est masculin et il est au singulier. Nous allons dire mes, tes, ses, ou bien nos, vos, leurs. Ami, on dit un ami, puisque nous avons ici S et nous n'avons pas de E, donc c'est un mot masculin et pluriel, puisqu'il se termine par un S. On dit mes amis, tes amis, ses amis. Mes, tes, ses, ou bien vos amis, nos amis, vos amis et leurs amis. Ici, le mot cravate, c'est un mot féminin. On dit une cravate. Alors, elle est au singulier. On dit ma cravate, ta cravate.
ou bien sa cravate. Ici, dans le troisième exercice, complète avec le déterminant possessif qui convient. Nous avons ici à Noël, les enfants rêvent d'ouvrir. On parle des enfants. Nous avons les enfants qui est le mot, il est au pluriel. C'est un nom au pluriel. Et nous avons le mot cadeau qui est aussi au pluriel. Donc, nous allons mettre leur cadeau et non pas ses cadeaux. Si on parlait ici d'un seul enfant, nous allons dire à Noël, l'enfant rêve, avec eux ici, d'ouvrir sans, ou bien c'est plutôt, ses cadeaux, puisque le mot cadeau est au pluriel, ses cadeaux. Mais ici, le mot enfant, on parle des enfants et on parle des cadeaux des enfants. C'est-à-dire que les deux mots ici, ils sont au pluriel, il faut mettre leur avec S. Dans la deuxième phrase, il faut que je retrouve mes chaussettes. On n'a pas dit nos chaussettes parce que je parle des chaussettes de moi, mes chaussettes. Et lorsqu'on parle des chaussettes de nous, c'est-à-dire moi avec d'autres personnes, nous allons ici employer nos chaussettes. Alors là, je vais dire, il faut que je retrouve mes chaussettes pour finir de m'habiller puisque je parle de moi-même. Peux-tu aider ton petit frère à arranger ses bretelles? Alors ici, il ne faut pas mettre C avec CES. Alors nous allons mettre ici S. Ses bretelles. Donc les bretelles de ton frère, on parle d'une seule personne, le frère de toi, ton frère, et les bretelles qui est au pluriel, nous allons dire ces bretelles. Si on parlait de bretelles sans S, nous allons dire sans bretelles, le bretelle de ton frère. Et si on parlait des frères, c'est-à-dire que ici frère est au pluriel, tes petits frères à arranger leur, avec S, bretelles. La quatrième phrase, il est beau ton t-shirt. Je parle à la personne qui est devant moi et je dis ton t-shirt et le t-shirt est au singulier et je parle à une seule personne, donc j'emploie ton. Où l'as-tu acheté? Écharpe, la même chose. Ton écharpe, ici le mot écharpe est au singulier et je parle à la personne plutôt ici c'est sans écharpe me plaît beaucoup, elle est très souple. On peut employer son écharpe si je parle d'une autre personne, c'est-à-dire que je ne parle pas de la personne qui est devant moi. On peut dire son écharpe, ou bien si je parle de la personne qui est devant moi, je peux dire ton écharpe me plaît beaucoup, il est très souple. Donc ici, on peut mettre deux propositions, soit je mets son écharpe ou bien ton écharpe si je parle de la personne qui est devant moi. Je vais porter mon pantalon. Le pantalon, il est au pluriel. Le pantalon de moi, je parle de moi, puisque je dis je vais porter mon pantalon et mes chemises. Là, le mot chemise, il est au pluriel et je parle des chemises de moi-même, donc je dis mes chemises chez le teinturier. Quatrième exercice, complète avec le bon déterminant possessif. La première phrase, si vous oubliez de lasser vos chaussures, alors ici le mot chaussures au pluriel et
je parle à un groupe de personnes en disant vous, vous oubliez de porter vos. Donc j'emploie vos chaussures. Ici, c'est au pluriel et les chaussures, ils sont au pluriel. Vous risquez de tomber. Attention, il fait froid. Mais, je parle à une seule personne, ton gros pullover. Donc, pullover, il est au singulier. Ton pullover ou allume la cheminée. Avant de vous laver les mains, retroussez vos manches. Je parle de vous. Je parle à vous. Je n'emploie pas ici tu. J'ai pas dit avant de te laver les mains, mais j'ai dit de vous laver les mains. Retroussez vos. C'est pourquoi j'ai mis ici vos. C'est la même chose que la première phrase. Vos manches, puisque le mot manche est au pluriel. Mon père va chez son tailleur. Tailleur, il est au singulier. Et mon père, le tailleur de mon père. Donc, je mets son tailleur. Il veut faire réparer son costume, le costume de mon père. Ici, le costume est au singulier et je parle de mon père. C'est une seule personne. Et son manteau, c'est la même chose. Les enfants, mettez votre linge. Ici, le mot linge est au singulier et je parle avec les enfants. Donc ici, les enfants, il est au pluriel. Je vais dire votre linge sale dans le panier à linge. Là, on arrive au dernier exercice de cette page, la page 23 du livret d'activité. Il faut compléter cette lettre. Complète cette lettre à un cousin en ajoutant les déterminants possessifs qui conviennent. Alors, vous parlez à votre cousin et vous allez dire « Mon cher cousin ». Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, la maison de nous, c'est-à-dire la personne qui a écrit la lettre et sa famille. Je suis bien installée dans, ici chambre, elle est au singulier, dans ma chambre, puisqu'on parle d'une seule personne. Je suis bien installée dans ma chambre. J'ai pu ranger tous mes vêtements. Ici, les vêtements, elle est au pluriel. Les vêtements de la personne qui parle dans cette lettre. Dans une grande armoire, mes parents. S'il y a un point, mes parents sont très satisfaits de leur, ou bien de leur, de ces, ici nous allons mettre ces installations, puisque le mot est au singulier. Ma sœur est contente car elle pourra recevoir, ici amis, il est au pluriel, ses amis, les amis de ma sœur, dans sa, puisque le mot chambre, il est au singulier et c'est un mot féminin, grande chambre, sa grande chambre. J'espère que tu nous rendras visite bientôt avec. Je parle de la personne à qui j'ai envoyé la lettre, donc le cousin, avec tes parents, puisque le mot parents est au pluriel, et tes sœurs. Sœur, elle est aussi au pluriel.
Samir, ton cousin. Eh bien, c'est la fin de cette leçon. Merci pour votre attention. Portez-vous bien et n'oubliez pas d'encourager notre chaîne et de vous abonner. Merci de partager la vidéo avec vos camarades et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.